Donc nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par les variables. Donc les variables nous permettent tout simplement de stocker des informations au fur et à mesure de notre algorithme. Donc lorsque notre algorithme se déroule, il y a des moments où on va avoir besoin de stocker temporairement en mémoire des informations. Donc pour stocker ces informations-là, on va utiliser tout simplement des variables. Donc il faut imaginer ça comme des petites boîtes à l'intérieur de votre ordinateur, et ces petites boîtes vont contenir une valeur. Et lorsque l'on en aura besoin, on pourra demander à l'ordinateur de réouvrir ces petites boîtes pour récupérer la valeur. De la même manière, on va pouvoir aussi les modifier. Si par exemple, on imagine un algorithme capable de calculer mon âge, j'aurai une petite boîte qui contiendrait ma date de naissance. Et cette petite boîte serait utilisée dès que j'ai besoin de faire un calcul dessus. Alors, les variables, il en existe différents types. Alors, le premier type, celui que l'on va rencontrer le plus souvent lorsque l'on va débuter, c'est le type numérique. On va les séparer en deux grandes catégories. Vous avez d'abord dans un premier temps les entiers, donc c'est 0, 1, 2 et les nombres négatifs, et les réels. Donc les réels, c'est tous les nombres à virgule et les nombres qui ne sont pas forcément, évidemment, entiers. Ensuite, un autre type, c'est le type alphanumérique, ou aussi appelé chaîne de caractères ou string en anglais. Donc globalement, c'est des chaînes de caractères, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire. Alors, lorsque l'on va écrire ces chaînes de caractères, on va les mettre entre guillemets. Tout simplement pour éviter de les confondre avec les chiffres. Si par exemple on veut mettre le 1 ou une phrase en chaîne de caractères, on mettra toujours des guillemets. Ça permet d'éviter les problèmes et de bien savoir où sont les chaînes de caractères. Alors un autre type, alors c'est plutôt un sous-type dans ce cas-là, c'est les booléens. Alors les booléens, peut-être vous avez déjà rencontré ça en mathématiques, c'est une valeur très très simple. C'est soit vrai, soit faux. C'est tout. On peut, dans certains langages, on peut aussi les faire en entier. Alors c'est un type qui malheureusement est beaucoup négligé par les développeurs et qui est pourtant très très utile. En effet, on peut aussi bien le remplacer par 0 et 1. Par exemple, 0 ça correspondrait à faux et 1 ça correspondrait à vrai. Mais le type booléen nous permet d'avoir une meilleure lisibilité du code. C'est beaucoup plus simple de comprendre vrai, faux que 0, 1. Donc les booléens, on ne va pas forcément les utiliser beaucoup dans un premier temps, mais voilà, sachez qu'ils existent. Donc globalement, vous avez trois types de variables à retenir pour commencer. Les variables de type numérique, donc les entiers et les réels. Les variables alphanumériques que l'on signalera par des doubles guillemets. Et les variables de type booléen, qui sont soit vraies, soit faux. Donc ces variables-là, c'est très bien, mais maintenant il va falloir leur rentrer des valeurs et pouvoir les modifier. Alors pour assigner à une variable une valeur, il suffit de mettre à gauche le nom de la variable, égale, et à droite la valeur que vous voulez lui affecter. Donc ici, par exemple, je dis que dans la variable qui va s'appeler Riri, j'aurai le chiffre 24. Donc c'est un entier. De la même façon, on peut écrire des choses comme ceci. Alors là, c'est toujours de gauche à droite. Ça veut dire que dans la variable Fifi, on va mettre le contenu de la variable Riri. Alors, attention, ça ne va pas dans les deux sens. C'est-à-dire que l'un n'aura pas la valeur de l'autre, ainsi que l'autre aura la valeur du premier. Non. Là, vraiment, c'est que on va lire la valeur de Riri. Donc ici, ça, si on déroule notre algorithme, ça serait 24. Et on va la mettre dans Fifi. Du coup, à la fin de ces deux lignes, par exemple, j'aurai à la fois Riri qui sera 24 et Fifi qui aura aussi la valeur 24. De la même manière, on peut utiliser différentes opérations et même utiliser des opérations à travers des variables. Si j'écris cette ligne-là, par exemple, ça fera loulou égale 24 plus 2. Et donc loulou sera égal à 26. Donc cette affectation, c'est toujours la valeur de droite qui va être calculée et qui va être remplie dans la variable qui se situe à gauche. Ça va fonctionner toujours de cette manière-là. Alors ce que je vous propose, plutôt que de parler et de faire défiler des slides, c'est de pratiquer un petit peu et de voir comment ça fonctionne en situation réelle. Donc j'ai installé sur mon ordinateur un logiciel qui s'appelle LARP, qui est un logiciel gratuit et qui va nous permettre de créer des petits algorithmes en utilisant un genre de pseudocode. Alors du coup, le pseudocode est un petit peu plus conventionné, c'est-à-dire que si on l'écrit de la mauvaise manière, ça ne va pas fonctionner. Mais ça va nous permettre de voir et de travailler de manière un petit peu plus interactive que si l'on travaillait sur une feuille de papier ou directement sur un bloc-notes. Donc lorsque l'on va écrire un algorithme, on va commencer toujours par deux mots-clés, début et fin. Début pour dire que notre algorithme commence ici et fin pour dire que ça finit. Donc à l'intérieur de ces deux lignes, on va pouvoir y mettre n'importe quoi. Donc là, on va pouvoir commencer, on va essayer nos affectations de variables. Par exemple, je vais créer une première variable que je vais appeler A, et dans cette variable, je vais y mettre la valeur 5.
je vais à la ligne et je vais créer une autre variable B et je vais lui mettre la valeur salut, c'est moi. Voilà. Si vous voulez ensuite dérouler cet algorithme, vous avez deux boutons. Un petit bouton de lecture qui va lire jusqu'à la fin, donc ici il ne fait rien évidemment, et un petit bouton pas à pas qui permet de faire défiler le curseur et de voir l'algorithme au fur et à mesure. Ce qui est intéressant ici, ça va nous permettre de mieux comprendre comment va fonctionner nos différents algorithmes. Donc ici, hop, je fais défiler et vous voyez qu'au fur et à mesure, hop, j'ai créé ici une première variable qui aura la valeur 5, j'avance d'un cran et ici ma variable B qui est une chaîne de caractères qui s'appelle salut et moi. Donc ici vous voyez, hop, A est un type entier et B est une chaîne de caractères. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va un petit peu aller plus loin, on va s'entraîner, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors d'ailleurs, on va faire un petit essai que l'on n'a pas vu dans les slides, c'est qu'est-ce qui se passe si je veux additionner ces deux valeurs. Donc je vais créer une variable C qui sera la somme de A et de B. Et j'exécute. Automatiquement, en fait, là, vous voyez que j'ai une erreur. Ça, même que l'on soit en algorithme ou que l'on soit en programmation standard, on n'a pas le droit. On ne peut pas additionner deux variables qui ont des types différents. Si on travaille de deux types numériques, on va pouvoir les additionner. Par exemple, ici, si je mets 12, donc si j'exécute ce code-là et que je vais directement hop, hop, hop jusqu'à la fin, je vois que C, ça vaudra bien 5 plus 2, donc 12. Si maintenant je veux faire une addition au niveau de chaîne de caractères, je peux tout à fait le faire, mais il faut que les deux éléments soient des chaînes de caractères. Automatiquement, si maintenant je réexécute mon code et que je continue, vous voyez bien qu'à la fin, ma variable C, ça sera la somme des deux. Donc lorsqu'il additionne deux chaînes de caractères, il les met tout simplement les unes à la suite des autres. Alors, pour bien comprendre un petit peu comment tout fonctionne, ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu de travaux pratiques et d'essayer ensemble de créer et de voir comment fonctionnent nos premiers algorithmes. Alors, je vais créer ici une première variable que je vais... Et cette variable, je lui affecte la valeur 1. Je crée une seconde variable que j'appelle B. Et cette variable, ça sera A plus 6. Et maintenant, je remets dans A la valeur 4. À la fin de cet algorithme, est-ce que vous êtes en mesure de me dire quelle valeur aura B et quelle valeur aura A? Alors, pour trouver la solution, sans l'exécuter évidemment, c'est de bien réfléchir à comment va dérouler l'ordinateur. Donc ici, A égale 1. Donc d'abord, il va mettre dans la valeur, dans le chiffre, dans la variable A, la valeur 1. Ensuite, B, ça vaudra 1 plus 6. Du coup, B, ça vaudra 7. Et à la fin, A égale 4. Donc au final, on aura B égale 7, A égale 4. Si maintenant j'exécute le code pour vérifier, hop, j'avance. Je vois bien ici qu'à ce moment-là, A est réassocié. Donc dans A, au lieu d'avoir 1, on a maintenant 4. Et dans B, j'ai bien 7. Donc c'est bien ce que j'avais planifié. Alors maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un travail un petit peu plus différent et c'est d'écrire un algorithme capable d'inverser deux variables. Par exemple, dans A, je vais mettre 5 et dans B, je vais mettre 12. Et le but, c'est qu'à la fin de l'algorithme, j'ai dans B 5 et dans A, j'ai 12. Alors le réflexe que vous pourriez avoir par défaut, c'est d'écrire A égale B et B égale A. Ça paraît tout à fait logique pour inverser les deux variables. Le problème, c'est que si on déroule cet algorithme en le suivant progressivement, qu'est-ce qui va se passer? Dans A, j'aurai 5. Dans B, ensuite, j'aurai 12. Ensuite, je dis A égale B, donc A va valoir 12. Et ensuite, je dis que B égale A, donc A maintenant vaut 12, donc B sera égal à 12. Donc au final, j'aurai A et B qui seront tous les deux égaux à 12. Je confirme, regardez, si je déroule cet algorithme, j'ai d'abord dans A la valeur 5, dans B la valeur 12, ensuite je mets dans A la valeur de B, donc ça fera 12, et dans B la valeur de A, donc ça fait 12, 12. Et au final, je n'ai pas du tout inversé les deux informations, donc ça ne fonctionne pas. Donc ce qu'il faut faire, si je souhaite inverser deux variables, c'est stocker temporairement la valeur de A. Parce que le problème, c'est que lorsque je fais A égale B, je perds la valeur qu'avait A avant. Et du coup, je me retrouve ici avec 12. Donc ce que je vais faire, je vais créer ici une nouvelle variable que je vais appeler C. Et dans C, je vais mettre la valeur de A. Donc ensuite, A, je le réassocie à la valeur de B. Et ensuite, dans B, je vais mettre la valeur qu'avait A au début. Et cette valeur, je l'ai stockée dans C. Donc ici, ça sera C. Si maintenant je réexécute mon code, voilà, pas à pas, qu'est-ce qui se passe? Alors je redéfile, d'abord A vaut 5 et B vaut 12.
Ici, j'ai une nouvelle variable qui vaudra la valeur KVA, donc ici c'est 5. Ensuite, je mets dans A la valeur de B, donc du coup, A vaudra 12, B aussi reste à 12. Et à la fin, je mets dans B la valeur de C. Du coup, c'est l'ancienne valeur KVA. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu compliqué, mais il faut vraiment prendre ça pas à pas pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et automatiquement, je vois maintenant que A vaut 12 et B vaut 5. Du coup, les deux valeurs ont bien été inversées. L'avantage de cet algorithme-là, c'est que peu importe ce que je mets dans A et B, ça va fonctionner tout le temps. Si maintenant je mets 7 et ici je mets 3, automatiquement, si j'exécute mon algorithme encore une fois et que je vais directement à la fin, je vois que dans A, j'ai bien la valeur 3 et dans B, la valeur 7. Donc ce que je vous propose, c'est maintenant d'essayer de travailler tout seul. Je vous ai mis des petits exercices en bas de cette page. Donc vous essayez de ne pas regarder la solution, de créer un algorithme vous-même, de le faire fonctionner sur l'ARP et de voir si ça fonctionne bien. Et si vous n'y arrivez pas, vous cliquez sur voir la solution pour automatiquement, comme son nom l'indique, voir la solution. Donc voilà, on a fini avec les variables. Alors un petit récapitulatif, les variables nous permettent de stocker des valeurs temporairement que l'on va pouvoir exécuter et utiliser à la suite de notre algorithme. Donc les variables, on a deux types principaux qui sont les types numériques, donc on a entier et réel, donc les chiffres à virgule et les chiffres normaux. Et ensuite, on a aussi les chaînes de caractères. Et les chaînes de caractères, on les met entre guillemets pour éviter les problèmes lorsqu'on lit notre algorithme. Ensuite, pour affecter des valeurs à ces variables, il suffit tout simplement de mettre le signe égal et ensuite à droite de mettre la valeur que l'on souhaite lui affecter. Automatiquement, cette variable aura cette valeur-là jusqu'au prochain changement. Dès qu'on va lui réassigner notre variable, automatiquement, la valeur va changer.